Bonjour tout le monde. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment installer ou bien récupérer la version NetBeans destinée à la plateforme Java 2E et après comment initier un projet Java 2E à base de la technologie JSP. Donc tout d'abord, on va aller sur le site officiel de NetBeans, donc c'est netbeans.org. Pour le récupérer, donc ça c'est la page d'accueil. Vous allez appuyer sur Download ici. Après, il y a la fenêtre qui va se charger, met un peu du temps. Alors là, ici, vous devez sélectionner, spécifier votre plateforme en fonction du PC dont vous disposez, Windows, Linux, Mac. Vous pouvez également choisir la langue, est-ce que c'est English, est-ce que c'est autre chose. Alors pour notre cours Java 2E, vous êtes supposé choisir cette option. Donc Java 2E, donc ça comprend la plateforme SDK, le Java SE, FX, Java 2E. Et donc vous appuyez ici pour récupérer votre plateforme NetBeans. Une fois que c'est récupéré, vous allez l'installer et vous allez procéder à son ouverture. Donc là, je vais lancer NetBeans. Le voilà. Donc ça, c'est NetBeans. Donc après, qu'est-ce que vous allez faire? On va initier un premier projet Java 2E à base de la technologie JSP. On va aller ici, ou bien vous appuyez sur File dans le menu File, sinon c'est équivalent. Donc vous appuyez là. Alors là, vous faites attention, vous devez choisir au niveau de la catégorie, vous devez choisir Java Web et non pas Java 2E. Java Web. Après, on appuie sur Next. Donc là, on va donner un nom à notre projet, donc tuto JSP. On fait Next. Donc là, il me propose le serveur d'application. Alors pour notre cas, on va choisir Glassfish. Et après, on appuie sur Next. Donc là, quatre frameworks qui sont proposés. Pour le moment, on ne va pas les utiliser, donc on appuie sur Finish. Alors le voilà, le projet tuto JSP. Donc vous voyez, il y a une page index qui est lancée. C'est une page HTML, comme vous pouvez le voir par ici. Alors là, vous allez observer l'architecture du projet. Donc il y a le nom qui figure ici, du projet. Après, il y a un dossier webpage qui contient un sous-dossier webamp. Index.html est une page de webpage. Et après, là, vous avez les source packages, c'est là où nous allons mettre nos classes Java. Ensuite, librairie et fichier de configuration. Alors, pour le moment, on va essayer de choisir ou bien de lancer notre première page JSP. Alors, pour ce faire, on va cliquer avec un bouton droit sur le nom du projet, New. On va aller ici sur Ada. Alors là, on va choisir la catégorie Web. Et comme vous voyez, ici, vous avez File Type JSP. Donc, Next. Alors, on va donner un nom à notre page JSP, donc Introduction, JSP. On garde les autres, on ne va pas toucher aux autres options, et on clique sur Finish. Comme vous pouvez le voir, Introduction JSP a été ajoutée au dossier Webpage. Webpage par ici, et là, on peut remarquer l'extension JSP. Donc, une page JSP, bon, en général, la technologie JSP, on peut dire que JSP, c'est un langage à base de script, à base d'éléments de script. Et JSP propose 5 éléments de script. Donc là, je vais tout d'abord enlever ça. Je ne vais garder que le body. Donc, comme vous pouvez le voir,
c'est des tags HTML que vous connaissez classiques. Maintenant, le code JSP, on va pouvoir l'ajouter via des tags spécifiques à JSP. Donc là, rapidement, je vais mentionner les 5 types de script ou bien d'éléments de script de JSP. Donc pour écrire un élément de script, on va ouvrir l'opérateur inférieur et pourcentage, comme ça. Alors déjà ici, vous voyez les différents types d'éléments de script. Alors, un tag qui commence par inférieur pourcentage, on l'appelle scriptlet. Scriptlet. Ce que vous voyez là, avec un point d'interrogation, ça c'est pour la déclaration des éléments, des variables. Ça c'est un commentaire JSP et ça c'est un élément de script pour l'évaluation. Et vous avez aussi le pourcentage qui est suivi par arrobase. Donc ça c'est l'élément de script de type directive. Directive comme vous pouvez le voir par ici. Donc on va commencer notre test en commençant par le commentaire. Donc, je sélectionne commentaire et ceci est un commentaire JSP. On ferme par 2 tirets pourcentage supérieur. Alors là, je vais ajouter un autre élément de script. Alors j'ajoute un autre élément de script, la déclaration. Donc là, je vais déclarer x égale 0 égale 23 par exemple. Le point virgule de Java, je ferme. Alors là, vous remarquez que on a intégré du code Java à l'intérieur de la page HTML. Donc on dit que JSP c'est une technologie qui intègre la logique dans le code. La logique c'est la logique Java, dans le code c'est le code HTML. Alors ça c'est un bout de code JSP que l'on va pouvoir exécuter. Alors pour exécuter, je vais arriver là ou bien à partir de là, c'est qu'on voulait. Bouton droit, Run File. Run File. Donc là, c'est tout l'environnement Java 2E qui va s'exécuter. Donc là, comme vous voyez, il y a un serveur de base de données qui a démarré. Là, vous avez le serveur Glassfish. Donc là, on prépare l'exécution. Au début, ça prend du temps. La première exécution du projet, ça prend toujours du temps pour initialiser les variables d'environnement. Et là, c'est votre navigateur par défaut qui va se lancer. Donc le navigateur par défaut se lance. Comme vous voyez là, la page JSP. La page JSP. Donc il n'y a rien. Il n'y a rien, donc je bascule. Pourquoi il n'y a rien? Parce qu'il n'y a aucune instruction d'affichage. Aucune instruction d'affichage. Donc là, on va essayer d'afficher X. Alors pour afficher X, on va l'évaluer. Et pour l'évaluer, on va utiliser cet élément de script. Alors là, on va évaluer X. Pas besoin d'écrire le point virgule parce que c'est une simple évaluation. Donc là, on veut afficher la valeur de X. Donc, bouton droit, Run File. Et comme vous voyez, on a pu afficher la valeur de X grâce à cet élément de script évaluation. Sinon, pour le scriptlet, alors là, c'est du code Java, donc on va pouvoir introduire par exemple d'autres variables. Donc 21, je vais introduire Z, c'est 34. Alors je vais faire X qui reçoit Y plus Z, point virgule. Et là je vais tenter d'afficher X une deuxième fois. Donc je dois d'abord fermer le scriptlet et après je vais évaluer le X. Alors normalement ici, X
prend la valeur de y plus z. Donc y plus z, c'est 21 plus 34, ça nous donne 55. Alors normalement, si tout passe bien, on va pouvoir afficher 55. Donc de la même façon, bouton droit, run file, et voilà, 55 qui s'affiche. 55 qui s'affiche. Donc là, c'est la logique Java que nous avons intégrée au code HTML. Alors sur cet exemple, on a pu illustrer et montrer les 4 éléments de script de JSP. Le premier, c'est commentaire. Un commentaire sert à clarifier le code, le programme. Ça, c'est l'élément de script pour la déclaration. Alors ici, on a déclaré une variable x. Là, vous avez l'élément de script évaluation. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de point-virgule. Pas besoin. Alors là, c'est un peu complet. Là, c'est carrément un scriptlet. Donc, scriptlet, on peut écrire n'importe quel type d'instruction Java. C'est un ensemble d'instructions Java. Donc là, on a utilisé deux déclarations, une affectation, et là, on va pouvoir afficher la variable de x. Donc voici, j'espère que ce tutoriel a été simple et clair, et j'espère aussi pouvoir développer d'autres tutos par après. Merci pour votre attention.